tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 21 septembre. Il est quasiment 2h20 et je viens à peine de rentrer. Donc, nouvelle semaine de vlog. Nouvelle semaine. Voilà, je voudrais déjà vous remercier parce que vous étiez 10 ou 14, je sais plus, sur le vlog de la semaine dernière. Donc ça c'est cool, je vous remercie. J'espère qu'on va pouvoir... Pardon, je suis vraiment essoufflée, mais là, vu que je viens d'arriver à peine, bah, c'est compliqué. J'espère qu'on va pouvoir atteindre un petit peu plus que 14. Ce serait cool cette semaine. Et puis voilà. Je vais vite faire regarder. En tout cas, j'ai pas eu d'autres abonnés. Donc voilà. Je vais vous reparler un petit peu de 2-3 trucs. Voilà, hop. YouTube nous enquiquine. Enfin, m'enquiquine moi, puisque vous... Voilà. J'espère que vous avez passé sinon un bon week-end. Et que moi, il était trop court, très clairement, trop court. J'ai fini samedi midi, du coup. Et puis, oui, bah tu attendras. C'est un appel à quelqu'un. Bon. Là, hop. Donc, hop là. Je vais vous dire combien on est. On est 16. Voilà, 16 vues. Je suis toujours à 196 abonnés. Et pas de nouveaux commentaires. Bon, bah écoutez, ok, pas de souci. Bon, je voulais tout simplement vous dire une chose que j'ai eu un petit peu ce week-end. C'est par rapport à jeudi dernier. Alors, ça me dire oui, mais de quoi elle parle? Jeudi dernier, je me suis un petit peu exprimée, un petit peu en étant un petit peu énervée pour tout simplement vous dire que je comprenais pas pourquoi on mettait pas les gamins, pourquoi on nous interdisait d'accompagner les gamins dans la cour. Alors ça, j'ai eu l'information bien plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, les gamins, il y a certains enfants, je ne sais pas si c'est la moyenne ou la petite section, il y a certains enfants qui allaient à la piscine jeudi, et j'étais pas au courant. Bon, la mienne, heureusement, elle ne va pas à la piscine, hein, mais il y a certains enfants qui vont à la piscine, et donc j'étais pas au courant. Donc c'est pour cette raison-là qu'on ne pouvait pas du tout faire rentrer les enfants avec les parents dans la cour. C'était donc pour jeudi dernier. Et c'était pour ce jeudi-là. Donc jeudi 24, 23, 24. Voilà. Et par contre, à partir du 1er octobre, nous les parents, on n'aura plus le droit de passer dans la cour avec les enfants. Ça, pour le 1er octobre, j'étais au courant. Mais pas pour les matinées piscine. Ce qui est complètement débile parce qu'aujourd'hui, les enfants se voient, les enfants se côtoient et que... Il n'y a aucun risque. Bref. C'est comme j'ai entendu parler du nouveau protocole. Il est un petit peu bête, pour être très clair. Mais bon. Voilà. Si vous n'avez pas suivi, en fait, c'est le nouveau protocole de l'école. C'est très clairement, on ne fermera pas les écoles tant qu'il n'y aura pas au moins 3 élèves de touchés qui auront le Covid. Si la maîtresse a le Covid, on ne fermera pas la classe. Par contre, s'il y a plus de 3 enfants qui ont le Covid, là on peut fermer la classe. C'est un peu bête. Mais bon, bref. Je passe là-dessus. Autre chose que je voulais aussi vous parler.
J'ai enfin fait pendant le week-end, oui je dis enfin parce qu'ils étaient qu'en même temps, je me mets sur Facebook en même temps, enfin fait pendant le week-end ma commande de chez VBS. Voilà, donc vous aurez une vidéo tout simplement quand elle arrivera. Voilà, elle va arriver normalement samedi, donc ce samedi là ou lundi prochain. Donc ma foi, ma foi vous aurez une vidéo quand elle arrivera. Et je lis un petit message en même temps. D'accord. Ok. Alors, je vous donne une info là que je viens tout juste d'avoir. Si vous aimez le loisir créatif, il y a un groupe, ou du moins une page qui s'appelle Estrella Création. Alors, comment ça s'écrit? Ça s'écrit ES. S comme Sabine, hein, TRE2LA, création, sans S. Voilà, et vous allez tomber sur... je vais vous montrer en fait. Je vais vous montrer. C'est ça en fait. Tout simplement, c'est ça. Voilà. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas à aller voir cette page. C'est une créatrice qui fait ça, elle est en micro-entreprise et donc elle a besoin d'un coup de pouce pour faire des ventes. Voilà. Voilà, elle s'appelle Stéphanie Ferrer sans père ou sans père. Donc voilà, si vous aimez, n'hésitez pas. Voilà. Donc ça, c'était l'information que j'étais pas censée vous donner, mais au moins je vous l'ai donnée, donc ça c'est cool. Voilà. Autre information à vous donner, et puis après, moi je vais m'arrêter là parce que je repars du moins pour 4 heures, parce que je travaille à 4h15 jusqu'à 18h, 18h, puisque j'ai la réunion ce soir, réunion parents-prof. Donc voilà. Information aussi que je voudrais vous dire absolument pour les personnes qui n'ont pas suivi mes 2 derniers vlogs. S'il vous plaît, quand vous voyez un complément de salaire et quand vous voyez ce genre de message sur internet, sur Facebook notamment, Top Finanzen là, voilà, quand vous voyez ce genre de publicité là, d'accord, ça c'est du fake, hein. Voilà, crédit, machin, tout. Regardez bien. De toute façon, là, vous avez aucun commentaire. Ouais, vous voyez bien, ouais. Là, vous voyez, vous avez aucun commentaire sous chaque message. Et la page créée, elle date de 2017. Faut arrêter d'être con. Mais faut arrêter d'être con. Et là, j'ai vu marquer qui cherchait du monde pour de la mise sous pli. Stop. Donc, si vous avez ce genre de message-là, s'il vous plaît, bannissez-les. Parce qu'il y a un moment donné, ça commence à me gaver. De voir tout le temps ça, gonfle. Voilà. Donc, ok. Alors, pour vous dire aussi, il y a quelque chose qui, moi, me dérange. Oui, bah oui, parce que il y a des choses qui me dérangent, oui, je sais. Bref, je suis en train de lire les journaux, mais ça aussi, ça me saoule. Je me sens reparler trop de nez, leur comédie à la con.
Sur le jeu Astro Garden, et je tiens à préciser sur le jeu Astro Garden, pour les personnes qui jouent à ce jeu, arrêtez de m'envoyer de l'énergie s'il vous plaît. Alors je sais que vous avez des personnes qui viennent de commencer le jeu. Je sais que par rapport au souhait, il n'est pas possible de... Je sais que vous regardez par rapport à vos... Ah bah je vais y arriver, par rapport à vos voisins. Mais moi j'ai largement de quoi acheter de l'énergie. J'ai largement avec toutes mes collections. Donc si vous voulez ne pas m'envoyer de l'énergie, envoyez-moi genre des boulons ou des verres, il n'y a pas de souci. Mais plus d'énergie s'il vous plaît. Merci, faites passer le message à tous mes voisins parce que j'en ai un peu marre. Je passe et je le dis sur ma page Facebook, je le dis, mais visiblement le message y passe pas. Voilà. Ou alors il y a une solution, c'est que vous me supprimiez de vos voisins et au moins ce sera bien. Voilà. Non pas que je suis en colère, pas du tout, mais c'est juste qu'à force de le dire et de le dire et de le redire et de le redire, j'en ai un peu marre. Voilà, c'était ma vidéo du jour, quoi. Voilà. Sinon, bah écoutez, ça va. Et puis ça va. Voilà. Là, je me pose un coup avant d'aller repartir. Il est 2h30. Je vais aller manger un peu parce que j'ai faim. Mais je crève la dalle, quoi, franchement. Et puis ce soir réunion. Et puis après, voilà. Pour vous dire très clairement, c'est pas des horaires très simples. En même temps, il paraît qu'il y a très peu de monde qui veulent bosser. Ça me... Moi, il y a un moment donné, ça me fait doucement rire parce qu'il est censé avoir des chômeurs dans la vie. Et s'il y a des chômeurs, il est censé avoir des personnes qui bossent. Et moi, quand il y a des personnes, quand on a des groupes, pardon, qui s'appellent Réseau Emploi Franche-Comté, et que les gens demandent très clairement, ah au fait je veux bosser dans tel ou tel, par exemple je veux bosser dans le, ah je vais y arriver dans le secrétariat et que je trouve pas du boulot, ben apprenez autre chose quoi. Dans les écoles il y a du boulot, dans le ménage il y a du boulot quoi, donc oui c'est pas votre créneau, mais en même temps ça va vous faire du boulot, et c'est ça qui est quand même super. Alors oh oui, les horaires que je fais, c'est pas adapté pour très clairement les familles. Mais si vous êtes célibataire, que vous êtes vers Orgelé ou même vers Lons, mais n'hésitez pas quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire quoi. Le message, au moins, véhiculez-le. Et puis il y a aussi Honnête, la boîte Honnête qui cherche une personne pour Belle. Ouais, c'est Belle. Qui cherche une personne pour Belle. Donc si vous êtes pareil dans les environs d'Orgelay ou Lons, ou même Moiran ou Saint-Julien, n'hésitez pas quoi, voilà. Si vous entendez parler de ce message et que vous êtes intéressé, ben laissez-moi un commentaire et je vous dirai quelle personne contacter. Je veux dire, c'est aussi simple que ça, voilà. Oui, c'est pas des horaires adaptés, mais n'empêche, aujourd'hui on cherche ça, hein. Et puis ça, à la fin du mois, ben, vous êtes bien content. Au lieu d'aller, de dire à certaines personnes, ah bah oui, mais moi je gagne presque autant que si j'avais du chômage. Le chômage n'est pas éternel. Le RSA n'est pas non plus éternel. Donc à un moment donné, quand vous arrivez en fin de droit, ou même quand vous n'arrivez pas en fin de droit, ben bougez-vous le cul. Voilà, c'était un petit peu la vidéo du lundi, quoi. Ça me fait juste... désolé, hein, mais ça me fait rigoler quand j'entends, bah oui, mais les gens ne veulent plus bosser, quoi. Bah ouais. Voilà. Bon, bah allez, bah sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à demain. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mardi, pardon, 22 septembre, pas octobre.
22 septembre et il est 9h25. Je viens tout juste d'arriver. Voilà, apparemment c'est l'automne. Bon, bah, bon automne à toutes et à tous. Voilà. Bon, je crois qu'on a un petit peu plus. Il y a un petit peu plus de vues qu'hier apparemment. D'après ce que j'ai vu, ou alors j'ai dû bugger. Voilà, donc hier soir j'ai eu la réunion parents-prof pour la petite. Bon, rien de particulier puisque finalement, il y a une grosse partie que je savais déjà. Donc très clairement, ils ont fait que résumer ce qu'il y avait dans le carnet. Donc voilà, donc c'était pas vraiment un... On va dire que c'était un petit peu une mise en route. Et puis voilà, bon après ils nous ont expliqué le programme, elle nous a expliqué la maîtresse. Elle nous a expliqué le programme, elle nous a expliqué les différents cahiers qu'on va avoir. Bon ben voilà, bon après rien de surprenant. Enfin, dans la globalité, il n'y a rien de surprenant. Ouais, vous êtes 16, j'ai eu 16 vues. Je crois que hier, je vous ai dit 14 ou 10, je sais plus. Donc, cool, merci. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Et puis voilà. Et puis voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Et puis bah, je reviens. Décidément, c'est pas grave, j'en ferai une deuxième compile. Là, je vous ai mis sur mon trépied, parce que je suis allée du coup chercher mon trépied. Et je voulais vous mettre sur pause, mais en fait, j'ai malheureusement mis... J'ai malheureusement mis en suspens la vidéo. Bon, bref, c'est pas grave. Hein, vous aurez... De toute façon, vous aurez la vidéo de la semaine. Bref, je vais y arriver. Pour celles qui ne l'auraient pas vu, mais je sais pas si ils seront encore je sais pas s'ils seront encore dans les bureaux de tabac ni dans on va dire dans les tabac presse, parce que moi je suis allée le chercher chez Super U. Voilà, donc c'est le Color Stick de chez Gorgeous, c'est un panini, et j'ai vu qu'il y avait marqué numéro 1. Ah bah non, c'est sur l'autre. Donc vous avez tout simplement une petite carte que vous pouvez découper ou alors que vous pouvez garder comme ça. Et à l'intérieur, vous savez, mais alors c'est trop craquant. Des Gorgeous comme ça avec des stickers et à colorier, ou même vous pouvez... Je vais vous dire quelque chose, vous les avez comme ça, je ne sais pas comment vous montrer. Voilà. Ce que vous pouvez faire, si vous les voulez, vraiment, vous les enregistrez. Et puis après, vous les redimensionnez. Ce qui peut être vraiment sympa, parce qu'après, vous pouvez les mettre sur les cartes. Voilà, donc vous avez celle-ci qui est juste trop bien avec son livre. Il y a longtemps que je la voulais, je ne l'ai jamais achetée. Donc voilà. Il y a celle aussi avec la balançoire que je vais essayer de vous retrouver. Les Gorgeous sont superbes. Enfin, moi je dis qu'elles sont superbes. C'est comme les Magnolia, c'est un petit peu le même style. Les poupées sans nez, sans bouche. Voilà. Donc je sais pas si elle est là sur cette balançoire. Non, je crois pas. Non. Donc vous avez entre autres celle-ci. Voilà, entre autres. Donc ça c'est chez les marchands de journaux. Moi je sais que je suis allée le chercher à Super U. Donc si vous avez un Super U, n'hésitez pas. Il est au prix de 4,95. Voilà. Voilà. Le numéro, ouais, bon. Voilà.
Donc voilà. Et Vanessa m'a dit, au fait, mais je suis allée voir, j'ai une pochette avec des Gorgeous. Et je me suis dit, mais bizarre, parce que moi je l'ai pas vu. J'avais vu celui-là en premier. Voilà. Donc vous avez le carnet avec le stylo, vous avez des stickers ici et vous avez, en fait c'est une pochette. C'est comme ça, mais avec plein d'autres choses. Donc vous avez des petites cartes là au milieu. Vous avez, je suis désolée pour le bruit, il y en a qui n'aiment pas. Vous avez deux posters comme ceci. Il est au prix de 5 euros, 6 euros. Et il y a marqué numéro 1. Alors je me dis, est-ce que ça va pas être... c'est marqué niveau. Et vous avez des petites recettes aussi, d'après ce que je vois, délicieux biscuits au beurre. Recettes. Délicieux biscuits au beurre. Voilà. Donc je me dis, est-ce que ça sera une série sur les Gorgeous? Vous avez des coloriages. Je vais vous montrer un petit peu en détail. Vous avez des coloriages, vous avez des tests de l'amitié. Et puis vous avez deux posters là. Vous avez apparemment pas mal de petites choses. Je ne l'ai pas ouvert, hein, je voulais vous le montrer pour l'ouvrir après. Et puis c'est bien sympathique. Voilà. Alors est-ce que ce sera une série avec numéro 2, si celui-là est déjà au prix de 6 euros, l'autre va être au prix de 12, hein, à mon avis. Hein. Est-ce qu'à un moment donné, on aura, je sais pas moi, des tampons, des dyes, peut-être, allez savoir, peut-être des tampons avec les Gorgeous, ça, ce serait intéressant. Voilà. En tout cas, si vous appréciez les Gorgeous, écoutez, foncez, parce qu'apparemment, bon, c'est chez Panini, hein, que je vous dis, bon, c'est Panini qui fait ça, même si c'est la marque Santoro London, mais c'est Panini qui fait ça, donc voilà. Et j'avais oublié de vous le montrer hier, mais de toute façon j'allais bien vous le montrer dans la semaine. Voilà. Écoutez, moi je vais vous laisser parce que j'ai pas mal de choses à faire. Si je voulais vous dire quelque chose, hier j'ai reçu un mail de mon chef de chez GSF, parce que c'est pas un devoir, quoi, c'est assez deux choses. C'est pas un devoir que je fais, hein, du tout, parce que il ne me doit rien, je lui dois rien. Limite, je pourrais passer comme ça. Je vais me connecter sur Facebook en même temps. Limite, je pourrais passer comme ça, inaperçu, puis lui dire au dernier moment, ce qu'il en est, mais je me devais de lui dire que j'avais deux contrats. Donc l'un pour l'école et l'autre pour une autre boîte de ménage. Donc, bon, j'ai envie de vous dire jusque-là, ok. Et puis, ça fait plus de 3 jours que je reçois pas de message. Bon, je me dis, tiens, il n'a pas vraiment... il n'a pas vraiment vu mon mail, mais d'habitude, il le voit, donc... bon, je prête pas plus attention. Hier soir, j'ai un mail, donc je vais lui répondre là tout à l'heure, en me disant, écoutez, bonjour, est en formation en ce moment pour une durée de 15 jours, j'ai bien reçu votre mail, merci à vous. Et là je me dis, ouais, bon, voilà, comme d'hab, de toute façon, chef pour chef, voilà. Et il me dit, de toute façon, vous êtes prioritaire sur, en gros, sur les remplacements. Et ça, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il me fait confiance et que, si jamais il y a quelque chose, voilà, il m'a dit, de toute façon, je reviendrai vers vous plus tard pour vous dire ce qu'il en est. Donc ça fait quand même extrêmement plaisir. Voilà. Et puis la deuxième chose que j'avais à vous dire, bon, qui ne vous concerne pas vous du tout, parce que bon, c'est rien après tout, hein, mais comment vous dire, ça m'a un petit peu exaspéré hier le fait que
il y a des gens sur internet, encore une fois, parce que j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier. Mais je vais quand même en reparler parce que ça me, entre guillemets, ça me fascine, mais surtout ça m'attriste un petit peu. Mais bon, après, il y a une personne qui m'a dit, mais pourquoi dans ces cas-là vous battez autant pour cette personne? Enfin, je vais vous expliquer. Il y a une personne donc hier qui a mis un joli message, en gros qu'elle cherche du boulot. Jusque là tout va bien et vous me suivez. Qu'elle cherche du boulot dans la comptabilité. Bon, jusque là tout va bien. Ça fait 2 mois qu'elle cherche du boulot. D'accord. Donc jusque là tout va bien. Jusque là ce qui s'est passé c'est que je lui ai dit, bah écoutez voilà, vous pouvez toujours chercher dans le ménage. Vous pouvez toujours chercher dans le ménage, dans le étant ASA, je vous ai pas forcément besoin de formation. Et là j'ai eu et là j'ai eu un message un petit peu on va dire pas contradictoire mais un petit peu énervé. C'est-à-dire que la personne elle me dit oui mais moi j'ai une enfant à nourrir, j'ai un loyer à payer, je ne vais pas travailler pour 10 à 15 heures. Alors là, ça me fait doucement sourire. Parce que comme je lui ai dit, comme j'ai dit à cette personne, oui, mais dans ces cas-là, vous cherchez du boulot. Très bien. Dans votre domaine, la comptabilité, c'est très bien. Et en plus, cette personne dit, j'étudie toute proposition. Je vais vous lire le message un petit peu. Bonjour, je suis actuellement en recherche d'emploi depuis 2 mois en vain. Je cherche de préférence dans le domaine de la comptabilité. Je suis titulaire d'un BTS comptabilité, mais j'étudie d'autres offres. J'ai de l'expérience en vente de prêt-à-porter, en caisse et en usine. Ok, très bien. CDD, CDI, intérim, temps plein, temps partiel, en gros horaire de journée ou de nuit, je prends tout. J'ai le permis et un véhicule, je cherche dans un rayon de 20 km environ autour de... Pas de VDI, je consulte déjà le Bon Coin, les sites d'intérim et tout chaque jour, merci. Quand, bon, il y a des personnes qui disent, voilà, Indeed, il y a beaucoup d'annonces dans la vente ou autre. Et moi, je lui ai dit, faut pas dire qu'il n'y a pas de boulot. Dans le ménage, il y en a plein. Dans les écoles, on cherche du monde. Faut sortir de la zone de confort. Et ça, c'est vrai. Quand on voit le message que je vous ai dit, depuis 2 mois, tu cherches en vain. Excuse-moi, quand on me propose du boulot, je veux dire, enfin, il y a un problème. Enfin, pour moi, il y a un réel souci. Cette personne me dit enfin, il y a eu un débat, il y a eu un gros débat, comme quoi, oui, je me suis mêlée de sa conversation, mais à un moment donné, ça fait plusieurs fois que je vois cette annonce, et quand on veut, encore une fois, on peut. Et quand on veut chercher du boulot, excusez-moi de vous le dire, mais quand on cherche du boulot, on en trouve. Il ne faut pas dire on ne trouve pas du boulot parce que du boulot, il y en a. Même éboueur, c'est un travail. Il n'y a pas de sous-métier. Je suis désolée de le dire. J'ai moi aussi une enfant. Hein. J'ai un conjoint qui bosse aussi. Donc voilà. Alors certes, j'ai d'autres avantages. Hein, mais je crois que moi perso, pour les personnes qui me connaissent, moi, je suis arrivée en Haute-Saône, j'avais 0 travail. 0. J'ai cherché pendant 3 ans, plus de 3 ans. J'ai fait quoi? Allez, 3 emplois et c'est terminé. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai pas de véhicule. Là, cette dame, elle a un véhicule. Elle sort
pour moi toutes les conneries du monde. Oh ben oui, j'ai une enfant, ben oui, je suis pas prête à faire je suis pas prête à faire comment, je suis pas prête à faire 10-15 heures. Bah ouais, mais c'est du boulot. Alors ne viens pas chialer qu'à un moment donné, t'as pas de boulot, parce que c'est toi qui le veux bien. Point. Voilà. En plus, cette dame n'est pas forcément exigeante sur son message. Il y a des gens qui lui disent, ben oui, qui lui proposent des emplois. Mais moi, comme je lui ai dit, il faut arrêter un petit peu d'envoyer des CV et des lettres de motivation. Parce que depuis 2 mois, ça fait quoi ça? Ça fait septembre, ça fait août et ça fait juillet. D'accord, ok, il y a eu le Covid. Ouais, ok. Mais pendant le Covid, on cherchait des gens dans le ménage. Moi, je le dis. Après, si ces gens-là n'ont pas voulu prendre du ménage parce que c'était des contrats saisonniers, parce que c'était des contrats Moi, je fais des contrats de 5 heures, hein, faut pas oublier. Hein. Allô, hein. Eh ouais, parce que quand on bosse dans des banques ou dans des assurances qu'on fait 1 heure par jour et qu'à la fin de la semaine, en fait, ça fait un contrat de 5 heures, mais qu'à la fin du mois, ça fait un contrat de 20 heures, excusez-moi, mais là, moi, je suis là. Hein. Voilà, puis ces gens-là, ces gens qui vous disent, bah ouais, mais bon, je suis pas prête de travailler pour des... Bref, voilà ma bonne humeur du mardi. Voilà, donc ça me fait doucement rire quand on me dit je veux trouver du boulot, mais je cherche du boulot, mais j'en trouve pas. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non. Mais c'est pas la seule, hein. C'est pas la seule, hein, parce que j'ai eu un cas il y a 15 jours, je crois. Une personne qui me dit je cherche du boulot aussi. Ouais. Mais qui me dit ben, en gros, je suis pas prêt à prendre tout. C'est un homme, hein. Je suis pas prêt à prendre tout. Et cette personne me dit j'ai le temps, j'ai le chômage. Ah bah là, quand on parle de chômage, quand on parle de RSA, là, il y a du monde. Mais par contre, quand on vous coupe les vivres, ah là, il n'y a plus personne. Plus personne. Donc voilà. Après, bon, oui, j'ai raison, j'ai tort. C'est un débat qui peut faire vite grimper les gens, mais à un moment donné, il ne faut pas dire je cherche du boulot, je ne trouve pas parce que ce n'est pas vrai. Voilà. Bon, après cette folle... je suis pas énervée, hein, pour vous dire, je suis pas du tout énervée. Pas du tout, c'est juste une constatation qui me fait doucement rire, parce que si tu voulais vraiment trouver du boulot, ben fais les vendanges, hein, limite. Hein. Voilà. Et puis après, vous direz pas que vous n'avez pas de thunes. Mais oui, les gens mal au dos, les gens veulent ceci, cela. Voilà. Ok. Voilà. Bon, allez, je vais aller faire mes machines, moi. Et puis... Ah, apparemment, il y a un beau duo. Patrick Fiori, Florent Pagny sur JV. C'est rare de les voir tous les deux. Mais bon, voilà. Voilà. Bon, allez, sur ce, moi, je vais aller faire mes machines. Je vais me poser un coup. Et puis, ben, j'y vais pour midi moins le quart. 11h30, puisque le bus part à midi moins le quart. Donc, j'irai pour 11h30. Voilà. Ah oui! Photo de classe vendredi pour ma chérie. Elle va être toute belle. Toute belle. Voilà. Bon, allez, j'arrête de papoter parce qu'après sinon le vlog va durer 3 heures. Et puis voilà, et je vais aller un petit peu faire des cartes si j'ai le temps ce matin. Si j'ai le temps. Voilà. Bon, ben moi je vous dis bonne journée, je vous dis à demain. Et puis je vous souhaite de passer une bonne journée. Voilà. Salut! Coucou tout le monde.
mercredi 23 septembre. Il est 8h35, je viens tout juste d'arriver. Et je suis fatiguée. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous allez vous dire, ouais, mais il est 8h30, elle est fatiguée. Bah, faites ce que je fais et vous comprendrez pourquoi je suis fatiguée. C'est pas simple. C'est pas simple. Voilà. C'est courir à droite à gauche entre midi et 2. J'ai eu un petit coup de mou hier parce que apparemment ça se passe un petit peu mal là-bas à l'école. Alors il n'y a rien de grave, hein, il y a juste des rectifications. Voilà, mais s'il y a si on m'avait donné les bons codes dès le départ, j'aurais pu faire quelque chose. Maintenant, bon, après, c'est vrai que les filles, elles ont quand même leur secteur, elles ont quand même leur truc. Et c'est aussi ça ma vie, hein, c'est vous raconter aussi ce qui va, mais pas toujours être devant la caméra avec ouais, salut, ça va, j'espère que vous allez bien. Non. Et j'en suis qu'à la 2e semaine. Alors si au bout de 15 jours je commence déjà à craquer, qu'est-ce que ça va être ou alors ça fait 3 semaines, je sais plus. Bah, c'est simple. Je sais plus quand est-ce que j'ai commencé, je crois que c'était le 14. Semaine dernière, ouais, je crois que ça doit être comme un truc comme ça. Ça doit faire 2 voire 15 jours, je sais plus. Enfin bon, bref. Les journées passent tellement vite, les soirées passent aussi tellement vite, c'est... Voilà, hein. Je vais pas tarder parce que très clairement aujourd'hui, il faut que je me repose. Parce que à l'allure où je vais, ben ça va pas le faire. Voilà, ça va pas du tout le faire. Et puis je risque encore de faire encore des belles conneries. Enfin de belles, ça va, j'ai envie de dire. Tout est récupérable puisque bon, au pire... de toute façon, dans ces cas-là, sinon c'est l'autre qui fait le balayage humide et puis moi qui récure, quoi, tout simplement. Je veux dire, voilà, si ça va pas, bah, on peut éventuellement changer. Après, c'est vrai qu'il faut qu'on soit multitâche, donc je veux bien une multitâche, mais je peux pas penser à tout. Et ça, dès le départ, je peux pas penser à tout. J'ai jamais fait ça. Alors, j'ai fait, comment vous dire, j'ai fait un stage il y a très longtemps, il y a de très nombreuses années, où j'étais simplement accompagnatrice dans le bus. Et je faisais un petit peu de... je faisais la cantine. Voilà, je faisais laver les tables. Laver les tables de cantine, laver les chaises aussi, les monter sur les tables, mais c'était moins dur que maintenant. Et je trouve qu'on en demande beaucoup aux agents qui font, que ce soit dans les écoles, on en demande beaucoup avec... Enfin, en fait, on a très peu de temps pour être là. Et le rythme est soutenu. Il est vraiment soutenu. Et quand on demande des agents dans les écoles, je peux comprendre. Voilà. On n'est pas multitâche, on n'est que des humains. Voilà. Mais à un moment donné, l'éducation nationale va falloir qu'elle fasse quelque chose parce que... Voilà. C'est speed. C'est speed, c'est faire 3 classes en 2h30, plus 2 toilettes, plus le couloir. Voilà, alors... c'est pas simple parce qu'il faut monter les chaises sur les tables, il faut... Bon, vous allez me dire, c'est pas le plus compliqué, nettoyer les tables, mais quand vous avez des salles qui sont sales, c'est pas simple parce que vous prenez un petit peu plus de temps et puis le temps de changer les serpillères humides, c'est pas simple. Et puis moi, on m'a pas dit dès le départ que la serpillière humide c'était comme le balai, on me l'a pas dit ça.
Donc je vais bien faire le boulot, mais si on me dit pas les codes dès le départ, moi je peux pas être OP. Voilà. Bon. Je fais ce que je peux et puis voilà. Hier soir j'ai regardé Clem. Voilà. Je vais finir Clem parce qu'il me reste à peu près 20 minutes. Trop bien cette saison. Trop bien. Trop bien cette saison. C'est un truc... ouais, j'adore le générique. Le générique passe vraiment bien. Les acteurs, ils sont toujours au top. Par contre, sur cette nouvelle saison, pour celles qui l'ont vue, je me demande en fait... à part foutre la merde dans le couple Clem et Fred, à quoi sert Léa, ou plutôt Rachel? Voilà. Alors pour celles qui l'ont vu ou pour celles qui l'ont vu en avance, me spoilez pas, merci. Parce que je pense qu'on va découvrir toute la vérité dans la semaine prochaine. Du moins j'espère, parce que si on n'a que de poissons sur cette saison, ça va pas trop le faire. Mais moi je me dis qu'il doit y avoir eu une dispute entre Fred et Léa. Et que Fred était énervé, qu'il a pris la route, qu'il avait peut-être un peu bu et qu'il a tapé la voiture de Caro. Peut-être l'histoire est que, sachant qu'il avait peut-être eu un accident, en fait on a appelé sa femme et sa femme a tout découvert. C'était peut-être certainement ça l'intrigue. Moi c'est ce que je me dis. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais surtout pas me spoiler, s'il vous plaît, la suite. Parce que j'ai envie vraiment de me garder le suspense, même si je vais voir des extraits de la semaine prochaine. Mais voilà. Ok, je vous remercie. Sinon, à la banque, pour le moment, ça va. Donc voilà, j'ai jusqu'au 1er octobre. Donc j'ai encore cette semaine jusqu'à samedi. Et après, j'ai mardi et mercredi. Et je ne sais pas si je rends les clés le jeudi, enfin le badge jeudi. Ou... aussi, si, puisque je suis censée finir le 1er octobre. Donc elle reprend le 2. Donc j'ai encore toute cette semaine. Donc jeudi, vendredi, samedi, encore 3 jours. Et après, j'ai le mardi, le mercredi et le jeudi. Et après, on passe au 1er octobre. Voilà. J'espère que je vais tenir. J'espère. Voilà. Bon, écoutez, pour ce mercredi, c'est déjà pas mal. Oui, il y avait autre chose que je voulais vous dire, mais ça n'a rien de bien important. D'ailleurs, je vais allumer parce qu'il fait un peu sombre. Vous trouvez pas qu'il fait un temps? Un beau temps ce matin, j'aime bien. Il fait frais, ça change. La maîtresse, lors de la réunion, tout simplement, nous a dit qu'apparemment c'était... parce qu'il y a il y a une mère de famille qui a demandé, oui, si jamais l'enfant... quelles sont les consignes si jamais l'enfant se grippe, renifle et tout. Et elle a dit qu'apparemment, voilà, il y avait... chez nous, il n'y a aucune consigne particulière. Et en fait, effectivement, c'est à partir de 3 cas contacts que les enfants, que la classe est fermée tout simplement. Et par contre, elle nous a dit quelque chose qui est, moi, vrai, et c'est vrai que je comprends pas pourquoi on l'a toujours, ce foutu masque. Parce que si les gamins ne sont pas cas contact, et si à partir de 3 cas on ferme les écoles, ou alors d'ailleurs on les ferme pas, c'est chaque commune qui va décider, parce que le gouvernement n'est pas capable de décider vraiment et de trancher vraiment, puisqu'on laisse toujours les élus décider. Je vois pas pourquoi on a encore ce masque, quoi. Ça sert strictement à rien, rien ce masque.
rien. Mais bon, on le porte parce qu'on le veut bien, mais bon, voilà. Voilà, puis autre chose, j'avais encore envie de vous dire autre chose, je crois, enfin je sais pas si vous avez entendu, mais Monsieur Trump, il a dit que de toute façon il aurait trouvé un vaccin et qu'il voudrait le commercialiser en Europe. D'ici là, on n'est pas prêt de le trouver, ce foutu vaccin. Voilà, et puis encore, est-ce que, la question c'est vraiment, est-ce que les gens voudront vraiment se faire vacciner? Parce que c'est pareil, se faire un vaccin pour se faire un vaccin, c'est pas la peine non plus, quoi. Si c'est pour que dans 15 ans, on chope toutes des conneries, des saloperies, et à cause d'un truc qu'on a fait en urgence, c'est pas la peine. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser, et puis moi je vais finir Clem, et puis bah voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mercredi, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Coucou tout le monde, jeudi 24 septembre, il est 8h42 et je viens de rentrer gentiment. J'espère que vous, ça va. Moi, ça va. Ça va. J'ai eu une discussion hier avec une agent pour l'histoire du travail que je n'ai pas bien fait en fait. En gros, faut pas que je me prenne la tête, et si les filles elles sont pas contentes, bah elles sont pas contentes. Voilà, donc je vais y aller avec moins d'enthousiasme que j'y étais la semaine dernière, parce que moi il y a un moment donné, je veux bien être remplaçante, je veux bien faire tout ce qu'il faut, je veux bien être gentille, mais je crois que ma patience a des limites. Et moi, quand ça pète, bah, je passe pas par quatre chemins, et que si elles sont pas contentes, bah, il y a un moment donné, je vais leur montrer qui je suis. Gentiment, bien sûr, hein, parce qu'il faut pas non plus abuser. Voilà, elles sont dans la merde parce qu'il y a personne, parce que personne ne veut bosser. C'est quand même des horaires de journée, je le dis. C'est du 11h45, quand même 14h, et 16h15, 18h30. Voilà. Si encore j'avais pas les bus, ça irait, mais là avec les bus, c'est pas simple. Hein. Voilà, et lundi c'est de 9h30 à 11h30. Après vous prenez les bus et c'est de jusqu'à 2h, et après de 2h à 4h, de 4h à 18h30. Voilà. Donc c'est des horaires de journée qu'apparemment personne ne veut faire. Voilà. C'est un petit peu, enfin physique, tout dépend, j'ai envie de vous dire, de la pénibilité, mais en attendant c'est moins pénible que de porter une personne âgée. Voilà. Comment vous dire d'autre? Quoi vous dire d'autre? Donc, de toute façon, vous savez, hein, c'est comment c'est faire les tables, voilà, passer la serviette humide. Mais bon, si moi on me montre pas, ou si moi on me dit pas très clairement les choses, à un moment donné, je ne suis pas magicienne. Voilà, donc je me répète dans ce vlog parce que je suis un petit peu, non pas démoralisée, mais à un moment donné, je veux bien être gentille, encore une fois. Il faut pas trop me prendre pour une abrutie. Voilà, et puis c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. J'ai regardé Clem. Waouh. Ah, c'est puissant. Et je vous avais dit que je ne savais pas si on allait savoir ce qu'il en était par rapport à Caro. Et ben, on sait, mais on n'a pas toute l'histoire, et on n'a pas toute... comment on n'a pas toute l'explication, mais en tout cas, on sait. Et ça, c'est quand même très bien. Très, très bien. Voilà. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Je ne sais plus.
J'avais pas grand chose à vous dire cette semaine. Il y avait quoi que j'avais à vous montrer? Non, bah rien. Je cherche. Pardon. Si, j'ai fait quelques cartes cette semaine, mais rien de transcendant. Je me suis juste un tout petit peu avancée. C'est juste pour me dire que je m'avance. Hein. C'est juste pour dire que vraiment je m'avance. Et puis voilà quoi. J'espère que vous ça va. Voilà, bah non, il n'y avait rien d'autre que je voulais vous dire. Rien d'autre du tout. Rien. Rien du tout. Voilà. Et je sais pas pourquoi je vous parle en fait, parce que j'ai rien d'autre à vous dire. Il est trop mignon aujourd'hui. Voilà, dans l'ensemble, ben, ça va. La petite était un peu malade hier. Elle avait un peu de fièvre. Là, ça va, ça s'est un peu calmé ce matin. J'espère que ça va aller parce que sinon, ben, papa à la rescousse. Mais bon, voilà. Et puis bah, c'est tout. Voilà. 5 minutes pour vous dire quoi, rien. C'est magnifique ce matin. Magnifique. Je pense que vous voyez un petit peu à ma tête que je suis pas en pleine forme. En plus, j'ai mon nez un petit peu bouché, donc ça c'est magnifique. Hein. On a tous nos petits soucis. Voilà, puis ça fait partie de mon quotidien. Comme je le dis très souvent, pas non plus que sourire devant une caméra. Voilà, j'attends ma commande de VBS parce qu'elle a été apparemment traitée hier. Et je crois qu'elle a été expédiée, mais je ne sais plus. Voilà. Donc vous l'aurez courant de la semaine prochaine. Je vais pas la déballer avant puis vous montrer les produits, donc je vous la ferai courant de la semaine prochaine. Normalement, elle devra arriver samedi ou lundi. Voilà. Lundi, je finis quoi, 18h30. Éventuellement, je peux vous faire peut-être un haul. Sinon, je vous fais mardi matin. Voilà. Au moins, mardi matin, je sais qu'il n'y aura pas de souci et que ça ira. Voilà. Bah sur ce, moi je vais vous laisser et puis je vous souhaite un bon jeudi. Demain, dernier jour de vlog, enfin dernière matinée de vlog. Et puis après, je vous montrerai la vidéo puis je vous la lancerai sur YouTube. Voilà, bon allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, vendredi 25 septembre, il est 8h38. 39. J'espère que vous ça va. Moi c'est pas trop top. J'ai un gros dilemme, mais un énorme dilemme. Et je vous en parle tout de suite parce que ça sert à rien de le cacher. Je pense que pour certains et pour certaines, vous savez que j'ai des problèmes de dos. J'ai une petite scoliose, mais qui n'est pas vraiment embêtant dans mon quotidien dans la mesure où je fais quand même attention. Mais là, j'ai quand même trouvé des difficultés hier dans mon travail. Et en fait, ces difficultés, j'ai peur de ne pas pouvoir les surmonter. Je vous explique. On a quand même 27, 28 enfants par classe. En même temps, je suis sur Facebook. Et 27, 28 enfants par classe. Et en fait, il faut monter les chaises sur les tables. Les désinfecter. Ah, j'ai lancé une version, d'accord, de Facebook, alors qu'on m'a dit que ça fonctionnait pas. Bref, pas grave. D'ailleurs, à ce propos, vous aimez laquelle de version, la première ou la deuxième, hein? Parce que moi, la deuxième, je la trouve archi nulle. Bref,
comment ouais, donc j'ai une petite scoliose qui me permet de me dire comment... qui me permet dans la vie de tous les jours de ne pas... qui me permet quand même de ne pas... comment vous dire, me faire du mal, quoi, voilà, très clairement. C'est une scoliose qui me permet d'être à mal tous les jours et de me plier en quatre tous les jours. Mais là, je suis en fait... comment? Hier, j'ai une barre dans le dos. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, ça va, c'est rien. Pour certaines, mais le problème c'est que j'ai peur en fait de ne pas pouvoir suivre continuellement. Je suis en train vraiment de me poser la question si je vais continuer le travail. Et là je suis dans un très gros dilemme parce que le souci c'est que en fait le boulot me plaît en lui-même. Voilà, je vais arrêter de regarder Facebook 2 minutes. Le boulot me plaît en lui-même, je veux dire, c'est pas chiant. Je veux dire, voilà, je connais la tournée, le boulot me plaît. Sauf que si c'est pour être avachi et être complètement défoncé par mon dos à la fin de mon boulot, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc je suis dans un extrême dilemme. Et en plus, là, j'ai vu la maîtresse, là, tout à l'heure. Et apparemment... enfin... je veux pas dire que ça va pas avec la petite, mais apparemment elle serait dans un mal-être. Et en fait, je suis en train de me poser d'énormes questions là-dessus aussi. Alors je dis pas que je vais l'enlever de l'école, hein, parce que loin de là, c'est pas le but non plus, hein. Du tout, du tout, du tout. En fait, elle prend son doudou tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même à la maison, elle veut son doudou tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que l'école, en fait, enfin... l'école plus le centre de périscolaire, tout simplement. Je pense qu'en fait, les deux mélangés, bah, ça lui va pas. Et le matin, en fait, elle est très très fatiguée. Alors, oui, on va pas leur en demander beaucoup à ces petits bouts parce qu'ils ont quand même bientôt... enfin, la mienne a bientôt 3 ans. Dans un mois, elle a 3 ans. Hein, et voilà. Mais, c'est pas simple. Ça, plus... alors, comment... je cherche mes mots, mais c'est incroyable ce matin. Faut pas m'en demander beaucoup le vendredi. Comment dire, en fait, les maîtresses, enfin, une des maîtresses du vendredi, parce qu'en fait, il y a la maîtresse du lundi au jeudi, puis en fait, le vendredi, il y a vraiment la maîtresse, une autre. En fait, elles sont deux. Et elle m'a dit, on a essayé, nous, de lui enlever le doudou pendant les récrés. Et le problème, c'est qu'elle hurle. Elle hurle, elle hurle. Et moi, ce matin, en fait, moi, j'ai pas pu du tout. Enfin, non pas que j'ai pas pu lui faire manger les yaourts, mais en fait, on peut pas lui faire manger 3 yaourts. Donc, tout ça mélangé me fait que bah, je suis pas très très bien. Ça cogite, ça cogite, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à ma place, concernant mon boulot? Est-ce que vous, avec une scoliose, parce que j'ai une barre dans le dos, hein, elle n'est pas partie, et je sais très bien comment que ça se passe, je l'ai vécu avant que j'arrête mon ASH, je me dis que quand ça commence comme ça, c'est difficile à partir. Sachant que j'ai un contrat de 3 mois, et que si ça va bien chez eux et que ça va bien pour moi, bah, je continue. Est-ce que je fais vraiment la guerrière et que je me dis vas-y fonce? Ou est-ce que vraiment j'arrête? Parce que j'ai jusqu'au 2 octobre pour dire bah écoutez, je m'en vais. De sûr, si comment
De sûr, si je m'en vais, je fais la semaine. Voilà, j'attends un petit peu de vos nouvelles dans les commentaires. Et puis, ben, moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite un bon vendredi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.